La Fondation internationale pour l'Observatoire et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, en abrégé FIDOP, a tenu la session inaugurale de son programme mensuel de formation aux droits de l'homme le samedi 21 janvier 2023. C'était au siège de son organisation aussi à la Riviera Triangle. La FIDOP, dans sa vision, a toujours voulu être un institut de formation. Parce que le constat que nous faisons sur le continent africain, les droits de l'homme sont méconnus. Parce que dans la plupart de nos écoles et à l'université, on ne nous les enseigne pas. Donc les gens ne savent pas trop ce que c'est. Donc pour une structure de défense des droits de l'homme, il est bon de vulgariser la question des droits de l'homme. Et donc nous avons mis en place un programme de formation et d'éducation aux droits de l'homme, dont aujourd'hui, samedi 21 janvier 2023, annonçait, enclenchait, à travers une leçon inaugurale, le programme de formation. Le thème de cette formation était « Qu'est-ce qu'une violation des droits de l'homme ?» En face de ses invités, le docteur Bogasako est parti de l'approche définitionnelle de la notion de droits de l'homme avant d'étaler les différentes facettes des violations subies dans les 4 coins du monde et particulièrement en Afrique. En fait, on a choisi qu'est-ce qu'une violation des droits de l'homme? C'est quoi une violation des droits de l'homme? Vous entendez souvent dans les médias, hein, c'est une grave violation des droits de l'homme. Même à la Cour pénale internationale, on parle des crimes contre l'humanité, mais des crimes graves, des violations graves des droits de l'homme. C'est quoi une violation des droits de l'homme? À la vérité, c'était une question pour d'abord donner la définition des droits de l'homme. Parce qu'avant d'identifier la violation des droits de l'homme, il faut savoir ce que c'est que les droits de l'homme. Et donc, la leçon que j'ai donnée aujourd'hui, leçon inaugurale, mais c'est pas moi qui ferai toujours les formations. En fonction des thématiques, on trouvera des spécialistes. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'était d'abord, c'est quoi une violation? C'est quoi les droits de l'homme? Et puis ensuite, c'est quoi une violation des droits de l'homme? Et enfin, qui est chargé dans la société de restaurer les droits de l'homme lorsqu'ils sont violés? Donc, la première définition que j'ai eu à donner avec tous les apprenants, c'est que les droits de l'homme sont des droits, ce sont des prérogatives dont jouit tout être humain en tant qu'être humain. Autrement dit, ce sont des droits sacrés qui nous sont donnés, qui nous sont octroyés, qui nous sont reconnus à travers la planète. Des droits humains qui sont inhérents à notre nature d'être humain. Et moi, dans ma philosophie, ce sont des droits divins. Par exemple, le droit à la vie, c'est Dieu qui me donne la vie. Aucun être humain sur la terre ne peut se permettre de m'ôter la vie. Quand tu as compris ce mécanisme-là, tu vas comprendre que la liberté, liberté de penser, liberté de religion, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, le droit à l'éducation, le droit à la santé, tout ça, ce sont des droits dont le divin me comble et que tout être humain doit respecter. Les gouvernements qui sont instaurés dans les pays, leur mission, c'est de me faire respecter, c'est de respecter les droits que Dieu m'a donnés. Et c'est pour cela que la déclaration d'indépendance américaine dit les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir les droits de l'homme. Et leur légitimité émane du pouvoir de gouverner. Fin de citation. C'est ce qui est dit dans la déclaration d'indépendance. Donc, vous voyez que, à travers ce que je viens de dire, vous avez bien vu que les droits de l'homme ont un lien avec la démocratie, autrement avec la politique. Parce que c'est une matière politique. Dans le prolongement, il y a violation des droits de l'homme lorsque l'État n'accomplit pas sa mission de me garantir les droits de l'homme. Quelques exemples concrets. Le policier et le gendarme, dans sa mission régalienne, c'est de me protéger, ma personne et mes biens. Or, il se trouve que, très souvent, je suis victime de brutalité, de violence, d'atteinte à mon intégrité par les forces de l'ordre. Soit peut-être parce que je veux faire une marche, soit parce que je veux manifester, soit parce que je suis convoqué par le procureur de la République. Donc, vous voyez, l'État qui est chargé de me garantir les droits de l'homme, c'est l'État lui-même qui viole mes droits. C'est là où on parle de violation des droits de l'homme. Je vais à l'hôpital et il se trouve que le médecin qui est chargé de me soigner, c'est celui-là qui me raquette. C'est celui-là qui me réoriente de l'hôpital vers une clinique dans laquelle il travaille. Donc, vous voyez, il y a tellement de situations de violation des droits de l'homme. Donc, en clair, et pour faire court, la violation des droits de l'homme, c'est lorsque l'État
n'accomplit pas sa mission de faire respecter les droits de l'homme. C'est lorsque l'État est en cause. Par exemple, nous sommes dans un village, on n'a pas d'eau potable. C'est l'État qui n'a pas assumé sa responsabilité. Violation des droits de l'homme. Nous sommes dans un village, on n'a pas d'électricité. Mais c'est l'État qui n'a pas accompli sa mission. Et c'est pour cela que nous, chez nous, lorsqu'on vous envoie l'électricité au village, ne faites plus de fête pour dire merci au président. Il n'a rien fait. C'est son travail. Lorsqu'on vous amène l'eau, ne dansez pas pour remercier le ministre. Il n'a rien fait. C'est son travail. Voilà les droits de l'homme. Il faut dire que cette session inaugurale a connu la participation de plusieurs personnes, dont des étudiants, des juristes, des enseignants et des journalistes de la presse nationale et internationale. Ces participants ont tous reçu des diplômes de participation. La conclusion de cette grande formation d'aujourd'hui, cette leçon inaugurale, c'est que tout citoyen dans la population est un défenseur des droits de l'homme, est un militant des droits de l'homme. Car lorsque le policier brutalise quelqu'un, à travers ton téléphone portable, tu peux sauver la personne. Lorsque tu vois du racket, avec ton téléphone, tu peux sauver la personne. En clair, nous sommes tous des défenseurs des droits de l'homme. Il n'y a pas les uns, c'est-à-dire nous autres, militants, associations, qui avons pour mission exclusive de défendre les droits de l'homme, et puis la population est là, elle regarde. Même le policier, lorsqu'il poursuit un bandit, un citoyen honnête, il doit pouvoir dire, ah, je l'ai vu, il est passé par ici. C'est pas le monsieur qui était en costume. Voilà. C'est ce que les gens font en Europe. En Europe, dès qu'un bandit, sa photo est montrée à la télévision, tous les Européens prennent leur téléphone. On l'a vu, il était dans le train, je l'ai reconnu. Voilà. C'est comme ça qu'on attrape très facilement les bandits. Nous sommes tous des défenseurs des droits de l'homme. Et j'ai conclu par cette belle phrase qui est ici, à mon bureau. Elle est de Martin Luther King. Vous voyez très bien ce qu'il a dit. Un homme meurt lorsqu'il refuse de défendre la justice. Un homme meurt lorsqu'il refuse de se battre pour la justice. Donc, de défendre le juste, de défendre la justice. Un homme meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Rappelons que la FIDOP se définit comme une institution de la société civile non étatique, non confessionnelle, apolitique et indépendante. Elle est la somme de plusieurs années d'engagement et de militantisme au service des droits de l'homme.